Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau tuto fait par les éco-animateurs de l'association Espace. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le compost de balcon. Donc, ce sera pour les gens qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un jardin et donc un composteur ou un lombricompost. Voilà, nous allons tout vous expliquer dans cette petite vidéo. Eh bien, le balcompost, c'est ni plus ni moins qu'une jardinière en fait avec un compost intégré. Le mot balcompost, c'est l'association du mot balcon et compost, tout simplement. L'avantage, c'est que c'est pratique et ergonomique. On peut mettre en extérieur sur son balcon, si on en a un bien sûr, mais on peut aussi le mettre à l'intérieur. Donc c'est une façon de réduire ce déchet de manière pratique. Alors aujourd'hui, pourquoi décider de construire un compost de balcon? Ça fait une triple action du coup, ça fait écologique, économique et pratique. Alors écologique parce que vous allez pouvoir revaloriser vos déchets alimentaires. Économique parce que vous n'avez plus besoin d'acheter du terreau. Et pratique parce que bien, vous avez une action 2 en 1, à la fois une jardinière, à la fois un composteur. Et puis c'est facile à construire et facile à transporter. Vous aurez besoin d'un grand pot assez évasé, d'une grande coupelle, d'une petite coupelle, d'une bouteille en plastique à peu près 1,5 litre, 2 litres, D'une paire de ciseaux, d'un cutter, de terreau, de billes d'argile, d'une perceuse, ainsi que de plantes aromatiques et de plantes d'ornement. Donc nous allons procéder à la première étape qui consiste à mettre les billes d'argile au fond du pot à raison de quelques centimètres. Ces billes vont servir de drainage afin que l'eau ne stagne pas dans la coupelle et ainsi favoriser le développement racinaire de la plante. Une fois que vous avez placé vos billes d'argile, c'est le moment de passer à l'étape de la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, vous allez la placer au centre de votre pot et vous allez regarder avec la hauteur de votre pot à quel endroit vous allez la couper. Donc là, je vois que c'est à peu près ici. Donc hop, ici, je vais couper ma bouteille d'eau. Je vais la couper en haut et cette bouteille d'eau va servir de cheminée. C'est à l'intérieur que je vais placer mes déchets organiques qui vont venir enrichir mon terreau. Une fois que vous avez coupé le haut de la bouteille, vous allez percer les trous sur les extrémités de votre bouteille et ça va permettre en fait de diffuser votre compost. C'est ça. Alors, vous pouvez utiliser pour faire les trous une perceuse si vous avez un autre récipient en plastique dur. Sinon, comme nous, si vous avez une bouteille plus simple en plastique, l'idéal c'est un pic à barbecue. Hop, qu'on va venir enflammer. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire un trou dans le plastique. Alors donc l'étape suivante, c'est de mettre cette fameuse bouteille au milieu du pot avec l'ouverture au-dessus. Et maintenant nous allons remplir tout autour de terre, de terreau. Donc on remplit notre pot à 3/4 et c'est le moment ensuite de mettre nos plantes. Donc on va disposer nos plantes autour et ensuite, Cécile, on va déjà toutes les disposer tout autour et après on rajoutera de la terre pour arriver à niveau en fait. On a fait une petite sélection nous de plantes. Donc là on a des plantes d'ornement et 2 plantes aromatiques. Ça c'est du basilic. Ça c'est du romarin. Et 2 petites plantes d'ornement. Alors une fois que vous avez rempoté vos plantes, bien pensez à tasser autour la terre et ensuite
pensez à arroser. Alors maintenant, nous allons procéder au remplissage de la cheminée. Donc c'est à l'intérieur que nous allons mettre tous les déchets organiques et déchets bruns. Donc les déchets, ce sont essentiellement des épluchures de fruits et de légumes. Donc on va éviter bien sûr les agrumes car ce sont des fongicides et ça empêche carrément la décomposition. On évite aussi l'ail, l'oignon parce que les vers n'aiment pas ça. Au niveau de... Donc c'est toujours le même procédé, on découpe en petits morceaux pour que la décomposition se fasse bien. Au niveau de l'équilibre, pour ne pas avoir d'odeur et tout ça, on ne met pas non plus ni de viande, ni de lait, ni de coquilles d'œufs, enfin, tout ça. On partage aussi bien sûr, on fait 50% matière sèche, 50% matière humide. C'est-à-dire qu'on peut se servir de carton, de journaux, de papier, en évitant les imprimeries bien sûr dessus. Les encres, voilà, et 50% d'épluchures de fruits et de légumes. Donc on va mettre au fond la matière sèche. Donc on découpe en petits morceaux ici un petit peu de papier. Voilà, c'est super. Et un petit peu de carton également. Et voilà, on en remet un petit peu. De toute façon, c'est mieux de mettre un tout petit peu plus de matière sèche, ça évitera les mauvaises odeurs. Mais c'est vrai qu'un bon équilibre, c'est quand même 50-50. Oui, bien sûr. Si on se pose des questions, c'est... Et maintenant, je mets la matière organique. Donc déchets, épluchures de fruits, de légumes. Bien sûr, on reconnaît de la voilà. salade. Ah, il y a un peu de carottes. Tu veux goûter peut-être? Ça ira. Ah, ok. Et voilà, je mets tout ça dans ma cheminée. Attention là, hop. Et voilà, et donc on va venir ensuite remplir au fur et à mesure à l'intérieur. Ensuite, nos verres. Voilà. Donc si vous remarquez bien, c'est quand même pas les mêmes vers que l'on peut trouver dans la nature. C'est Exactement. vraiment les mêmes vers qu'on trouve dans le lombricompost. C'est ça. Et là, qui sont des lombrics, du coup. Hop. Faut pas avoir peur de les prendre, hein. Voilà. Tranquille. Non. Qui vont aller faire des petits allers-retours justement grâce au trou qu'on a fait de tout à l'heure. Et voilà. Et donc la dernière étape, ça va être de venir placer notre couvercle au-dessus de la cheminée. Ça va avoir deux fonctions. La première, limiter les odeurs qui pourraient s'échapper du compost. Et ensuite, protéger les lombrics de la lumière. Voilà notre vidéo tuto terminée sur le pot composteur. Et merci de nous avoir suivis. Donc ça a été fait par les éco-animateurs de l'association Espace. Et si vous souhaitez nous écrire ou nous envoyer vos réalisations, n'hésitez surtout pas à le faire à l'adresse qui s'affiche. En vous remerciant et à bientôt pour un nouveau tuto.